Je vais juste faire un petit résumé et vous remercier d'être présent à ce que nous pourrions appeler un point presse, une information, une nécessité de vigilance sur une situation qui est très compliquée. Passeur d'Images existe depuis 1991 sous un autre titre, ça s'appelait d'abord Un été au ciné puis Cinéville, à partir de 89. Les actions de Passeur d'Images se sont déroulées dans presque toutes les régions de France petit à petit, l'une après l'autre. Il s'agissait d'offrir des activités culturelles cinématographiques, principalement aux jeunes des quartiers dits en difficulté, sous plusieurs formes, tarification pour aller dans les salles, cinéma en plein air en particulier, séances spéciales dans les salles de cinéma en présence des réalisateurs, plus des formations, plus tout un tas d'actions qui permettaient de tisser du lien et de développer ce que nous appelons, pompeusement ou pas, je ne sais pas, l'éducation à l'image. Ce dispositif s'est développé sur l'idée du multipartenariat entre collectivités, villes, donc départements, régions, État et les différents services de l'État. Enfin bref, l'idée c'était surtout de travailler sur le partenariat financier, et puis évidemment partenariat de terrain entre d'un côté les acteurs sociaux et de l'autre les acteurs cinématographiques et audiovisuels. Et là nous apprenons qu'effectivement beaucoup de crédits d'État, pas seulement les crédits culture, pas seulement les crédits sur Passeur d'Images, sont en train de disparaître. Voilà. Donc se pose la question pour nous de savoir comment continuer, dans quel sens. Donc là je vais laisser la parole à certains coordinateurs régionaux qui sont présents ici. Nous travaillons avec des publics qui sont des publics dits culturellement exclus. Donc on va travailler dans le cadre de Culture Justice en centre de détention, en maison d'arrêt, ou alors en quartier ouvert, en milieu ouvert, avec la PJJ. On travaille également dans les hôpitaux, avec les malades évidemment, et les personnes âgées notamment. On travaille aussi avec le Secours populaire français, où on mène un grand partenariat sur la politique tarifaire qui permet aux gens d'aller enfin au cinéma, parce que tout le monde de base est au cinéma. Voilà, on travaille dans les zones rurales où les cinémas ne sont pas implantés. Donc on permet vraiment un accès cinématographique aux publics différents. Je peux juste préciser que pour les Pays de la Loire, justement, on arrive à, en quelque sorte, sauver les meubles pour 2008. Mais en termes de volume d'action et de personnes touchées, du coup, puisque là, en Pays de la Loire, on touchait 26 000 personnes à peu près sur une année, avec toutes les actions qu'a cité François tout à l'heure, et on va certainement réduire à moins de 5 000 personnes, s'il y avait, avec moitié moins ou un peu moins en tout cas de financement. Et c'est annoncé pour 2009 clairement que le dispositif n'existera plus en Pays de la Loire. Et donc effectivement, on se retrouve je vais essayer de ne pas m'embrouiller, je ne suis pas habitué à l'exercice. On va se retrouver à faire moins d'actions qui vont peut-être ultérieurement justifier moins d'aide et de soutien. Voilà. On est comme ça dans une espèce de logique, de la logique du domino. Peut-être deux, trois précisions supplémentaires. L'enveloppe financière globale qui est supprimée au CNC représente 5 ou 6 millions de francs, ce qui est absolument ridicule pour 26 régions. Donc il ne s'agit pas vraiment de faire des économies, soyons bien clairs. C'est bien une action politique. Il faut être clair là-dessus, je pense. C'est confondu, pas seulement sur Passeur d'Images, mais donc on est bien sur des baisses de crédit qui sont infinitésimales. Une attaque commerciale évidente contre un certain nombre de cinémas municipaux, par exemple. On pourrait citer Pessac, qui se fait attaquer par Utopia, concurrence déloyale, Montreuil, je pense que vous le savez tous, qui se fait attaquer par MK2 et UGC. On est dans une attaque qui est au-delà de baisse de crédit, je pense qu'il faut être conscient de ça. On a souhaité faire ce point presse et cette information aujourd'hui. Ça participe aussi d'un mouvement plus global, avec, pour ceux que ça intéresse, d'ailleurs il y a une
pétition à signer pour une conférence de presse de toutes les associations de cinéma le 11 janvier sur Paris. Je pense que ça participe de quelque chose de plus large. Après, c'est vrai qu'il faut que nous soyons vigilants aussi par rapport à ce que vient de dire Wilfried. Nous ne sommes pas le Festival de Cannes. Nous ne sommes pas avec plein de people à faire de la médiatisation. On fait un travail de fond que pas grand monde voit. Le message qu'il faut qu'on fasse passer à ce gouvernement, c'est que très clairement, on n'a pas l'intention d'une part de se laisser faire, et que d'autre part, nos petits cercles, ils comptent aussi. Hein, ils ne sont pas qu'effectivement des gens qui ont envie de se cacher. Il faut aussi prendre les choses d'une manière militante, je suis d'accord. Je tiens à insister sur un point, on ne crie pas au bout comme ça, et on ne s'enterre pas effectivement avant même que l'heure ne soit annoncée, mais il se trouve que très concrètement, en février, il n'y a plus de poste en Pays de la Loire. Courant 2008, je n'ai plus de poste non plus en Normandie. Il n'y a plus la Corse, il n'y a plus les Pyrénées, ça c'est très concret. On ne fait pas qu'annoncer quelque chose qui est du délire et de l'angoisse personnelle, pas du tout. On sait que concrètement, courant 2008, il y a plusieurs régions qui commencent déjà à disparaître. Et en 2009, il y en a d'autres qui vont suivre. Votre discours manque de précision pour quelqu'un comme moi, et donc je pense pour des gens qui sont encore moins au courant que moi. Il faut être plus précis sur les menaces. Vous commenciez à le dire, mais moi j'entends finalement 2008, ça va être une année de transition, on va se débrouiller, on est menacé, mais on est encore là quand même, et tout ça. C'est pas suffisamment précis pour que j'ai envie de me mobiliser pour vous aider. J'ai besoin de savoir où sont les crédits qui sont supprimés, qui sont les gens qui vont exploser en vol, en quoi vous êtes absolument certain que le 2009 vous allez fermer, pourquoi. Tout ça vient, je veux dire, il faut être extrêmement précis sur ces questions-là si vous voulez qu'on vous entende plus clairement. Parce que peut-être j'ai pas eu les informations moi, mais en tout cas voilà, j'ai besoin de ça, de savoir si c'est les actions qui vont être supprimées, si c'est les coordinateurs qui vont être supprimés, si c'est la coordination nationale qui va être supprimée. Je veux dire, soyez extrêmement précis sur ces questions-là, sinon on vous entend mal. Hein, et quelle alternative? C'est-à-dire que si ces menaces extrêmement précises sont décrites, qu'est-ce qu'on veut d'autre et qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut être extrêmement clair sur ces questions-là, parce qu'on est dans une période de troubles évidemment considérables sur l'ensemble des sujets. J'aime beaucoup, je ne sais pas si vous avez lu ce formidable texte de Jacques Ralit sur l'intervention au Sénat qu'il a fait sur le budget de la culture, où il dit en gros l'esprit des affaires l'emporte sur les affaires de l'esprit. Je trouve que c'est une phrase formidable sur la période actuelle, mais on a besoin d'éléments très concrets parce qu'on est dans des brouillards un peu, en disant bon, ben, d'une certaine manière, en même temps, c'est bien que ça évolue. Il faut s'adapter, il faut que ça bouge. Il faut que ça bouge. Mais comment? Je veux dire, c'est pas forcément toujours l'ancien qui est formidable. Qu'est-ce qu'on veut c'est pas comme si ensemble? le dispositif n'avait pas évolué non plus. Voilà, d'accord. Mais je veux dire, je dis ça pour des gens de l'extérieur comme nous, parce que vous connaissez tout ça par cœur, évidemment. Mais quand on est dehors, c'est la question de la visibilité dont je parlais, il faut être très, très précis là-dessus. Ce qu'on sait, c'est que la ligne 131, puisque tu veux des précisions, la ligne 131, entre autres sur les festivals, est réduite à peu près 50%. Voilà. Donc, voilà, tous les petits festivals, entre guillemets, qui ne seront pas récupérés au CNC, ne seront plus financés par les DRAC. Hein, voilà. Nous savons que sur la ligne 224-4, nous avons sanctuarisé, comme dit l'autre, les crédits passeurs d'images, mais nous ne savons pas, en gros, quels sont les chiffres. Ils se sont bien gardés, nous, de les donner avant aujourd'hui. Voilà. C'est pas décidé, mais voilà, nous ne les avons pas aujourd'hui. Par contre, les relations avec les conseillers sont telles, je pense que nous travaillons vraiment dans la confiance et qu'ils nous soutiennent, et que je pense qu'eux aussi se posent la question de leur siège éjectable en 2008, une fois que la RGPP en avril sera décidée sur le nouvel fonctionnement, révision générale des politiques publiques, nouveau fonctionnement des DRAC, c'est décidé en avril, hein, a priori.
donc voilà, on travaille de manière très conjointe avec les conseillers, et les conseillers n'ont pas d'informations. D'abord, je pense qu'on est en état d'alerte. Comme cela a été dit, on est en état d'alerte par rapport à des informations qui nous amènent, et pas des précisions, et pas des décisions. Même si petit à petit ces informations ont pour conséquence un certain nombre de cas concrets comme ceux qui viennent d'être évoqués. On est en état d'alerte par rapport à la préparation du budget du ministère de la Culture en 2008. Il s'agit de l'intervention de l'État, et en particulier dans ses formes déconcentrées dans les crédits DRAC. Et cet état d'alerte est à peu près présent depuis à peu près 2 mois. Il touchait pas simplement le cinéma, il touchait aussi les autres disciplines, et les mobilisations qui ont commencé à se faire à travers des interpellations directes du ministre de la Culture ont déjà débouché du côté du spectacle vivant sur une rallonge qui a été décidée de 38 millions d'euros, et du côté du cinéma, silence absolu. Donc ça, c'est la situation concrète d'aujourd'hui. Et les crédits qui sont en question, comme cela a été très bien dit, sont des crédits qui touchent l'action culturelle, la diffusion culturelle, avec une certaine sanctuarisation apparente de tous les dispositifs qui sont en lien avec l'institution scolaire. Et c'est pour ça que moi je parle en tant que président d'une association qui peut dire aussi on est, si on nous le dit, sanctuarisé. Mais fondamentalement, c'est la totalité de l'action culturelle qui est menacée dans la mesure où il y a une interaction absolue entre tous les éléments, comme ça a été commencé à être dit. Ce qui nous semble important aujourd'hui, c'est que on est face à un problème qui demande une analyse beaucoup plus complexe. Et effectivement, quand on met en relation, comme l'a fait François, ces préparations de ce budget d'État, ces désengagements de l'État, ces menaces sur la réorganisation de l'État, de son périmètre, et si on met en relation avec ça au sein du monde du cinéma, les annonces d'une transformation du Centre national du cinéma en agence avec un conseil d'administration, et si on met ça en relation avec effectivement le comportement de l'industrie cinématographique aujourd'hui, qui attaque le travail des municipalités, donc quelque part les initiatives publiques qui viendraient contrecarrer les stratégies commerciales aujourd'hui du cinéma, on pense effectivement qu'on est dans une situation où l'analyse que l'on a à faire dépasse largement la question simplement d'une opération conjoncturelle de diminution de crédit, d'autant plus que, comme cela a été dit aussi, les lignes concernées sont des lignes extrêmement faibles. On a fait l'analyse, c'est une ligne de 5,7 millions d'euros qui est touchée. Et elle a été immédiatement annoncée comme devenant 1 million. Ça a été ça, l'état d'alerte. C'est que cette ligne-là, il était décidé qu'elle passait d'un coup de 5 à 1. Donc il y avait effectivement un effet très fort de déflation des financements de ces actions-là. Donc le fait de se dire qu'on est devant une situation à analyser, complexe, impose que cette analyse nous la fassions collectivement. Et c'est ce qui s'est mis en route dans un premier temps au sein d'un petit groupe de travail au sein du Forum permanent d'éducation artistique, avec Kirnéa, l'enfant de cinéma, l'UFEJ, et la Ligue de l'enseignement, et qui débouche maintenant sur une sorte de rassemblement de presque une trentaine d'associations nationales et maintenant 500 signatures au niveau national autour du texte qui a été sorti et qui va vers une conférence de presse le 11 janvier, on peut vous dire maintenant, puisqu'on s'est réunis hier pour ça, elle aura sans doute à 95% lieu au Max Linder, et qu'elle réunit la totalité des associations par rapport à ce que vous évoquiez tout à l'heure, de la Ligue de l'enseignement, au mouvement national des salles de recherche, de toutes les structures, la SRF, le PLI, le syndicat des producteurs indépendants, etc., et qu'il s'agit bel et bien d'une mobilisation, mais tout en travaillant dans cette mobilisation, à faire l'analyse complexe de la situation dans laquelle nous sommes. Parce qu'effectivement, c'est une attaque politique, et c'est une attaque structurelle à laquelle nous assistons. Et si on n'est pas capable de la penser ensemble, de façon collective, en sachant que chacun à nos terrains nous explique des choses, mais en même temps, si on ne met pas en relation les terrains de l'intervention du cas carcéral, le travail hors temps scolaire, le travail en temps scolaire, si on n'est pas tous en relation sur qu'est-ce que c'est que cette action culturelle fondamentalement qui est en train d'être détricotée lentement mais sûrement pour permettre un
un autre modèle d'une action culturelle qui va, effectivement, pour m'amuser un peu, d'Euro Disney à M6. Donc effectivement, de pouvoir dire aujourd'hui que sont sanctuarisés les dispositifs d'éducation à l'image, comme on dit, de façon un peu particulièrement, on reviendra cet après-midi, mais ne sont pas touchés, et que ce qui est touché, c'est la diffusion culturelle, c'est ne pas comprendre qu'une coordination et des moyens mis dans une action qui n'a plus de réseau de terrain, ou le réseau de terrain qui est fait d'associations, d'actions de salles, de compléments de travail dans des circuits de cinéma itinérants, l'articulation qu'il peut y avoir entre un festival, un circuit de cinéma itinérant et une action en prison, c'est pratiquement les mêmes acteurs, c'est effectivement des situations qui s'accumulent les unes les autres et qui permettent à des intermittents de pouvoir intervenir dans ces milieux-là. Enfin bon, c'est tout ce que vous évoquiez. Effectivement, c'est de dénoncer l'idée qu'on puisse séparer dans le travail de l'action culturelle l'éducation artistique de l'action culturelle. Et que ça, c'est un problème de fond. Si on veut, dans l'éducation artistique, il y ait des artistes présents et actifs, il faudra bien se poser la question de comment ils vivent, et d'où ils arrivent, et où ils trouvent leur nourriture. Et que ce n'est pas simplement au moment où ils sont intervenus. Et donc c'est cette articulation-là qui nous paraît très très important d'affirmer. Ça m'a toujours fait penser, il y a une blague, j'ai un père qui était capitaine de Loncourt, pour savoir que je suis à Marseille, et il a souvent fait des voyages avec Tahiti. Et il y a un inspecteur des finances en France qui voyait arriver les notes d'entretien des palmeraies, qui étaient de plus en plus chères, et puis il voyait arriver les recettes du copra. Le copra, c'est ce qu'on fait à partir des palmiers, de l'huile, et on fait de l'huile avec le copra. Et ça rapporte beaucoup. Ben, il a envoyé une note à Tahiti, couper les palmes, couper les cocotiers et planter du copra. Je veux dire que ça veut dire effectivement à un moment le fait qu'il peut y avoir une articulation, que si on n'avait plus de cocotiers, on n'avait pas de copra, ça ne lui était pas passé dans la tête. C'est des décisions d'État, c'est des pensées d'État, technocratiques.